ne me connais pas, je m'appelle Samantha, n'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter, partager, etc. etc. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Hello, hello, hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Salut c'est Samantha. Salut c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut tout le monde, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Hi. Bon, aujourd'hui je voulais vous faire un frequently asked question, donc les questions que vous me posez assez souvent. En fait j'aurais dû le faire peut-être un petit peu plus tôt, mais j'ai beaucoup de questions sur Instagram sur un peu tout, genre sur mes piercings, sur mes tatouages, sur le maquillage ou sur ma vie, sur mes chats, etc. Et du coup bah, j'y réponds individuellement. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo globale. Bien sûr il y a plein de questions qui vont me manquer parce que bon, il y en a que j'ai pas gardées au fur et à mesure. Mais ce que j'ai fait c'est que je vous ai demandé sur Instagram la semaine dernière de me poser des questions et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des petites malines qui ont le même humour et qui m'ont posé des questions un petit peu... Mais bon, je vais répondre quand même, de toute façon, on est là pour s'amuser, n'est-ce pas? Je vais reprendre la question, les questions du coup sur Instagram comme ça, dans l'ordre, et puis je vais y répondre, voilà, au fur et à mesure. Oui. Alors la première question, c'est quels sont tes projets pour l'année à venir sur YouTube comme dans la vie? Bah, sur YouTube, j'ai fait un planning total de tout ce que je veux faire. Normalement, je suis censée faire des vidéos le lundi, mercredi, vendredi, et c'est vrai que le vendredi en ce moment j'en fais pas parce que j'avais prévu de faire des maquillages artistiques et j'ai pas forcément le temps ou l'envie ou l'inspiration ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de tenir mon planning en fait tout simplement et après bah, si je fais pas de vidéo c'est que j'ai pas envie, donc j'ai pas envie non plus de me forcer de faire des choses pourries juste pour faire du contenu, ça m'intéresse pas. Et dans la vie, bah, développer mon réseau de maquillage au niveau de la freelance, j'ai commencé à le faire déjà depuis le début de l'année. C'est un petit peu difficile quand on se met en place et tout, mais ça commence un petit peu à bouger, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et je vais aussi bosser en boutique, c'est pas une boutique de maquillage mais en boutique sur Lyon. En vente parce que j'avais envie de bosser dans cette boutique et je me suis dit que j'avais besoin de développer mon côté vente parce que c'est important aussi dans le maquillage de savoir vendre, de savoir se vendre surtout, et ça c'est un truc où je suis pas très forte. Donc voilà, pendant quelques semaines je vais bosser dans une boutique, on verra comment ça se passe. Et c'est surtout pour l'année prochaine en fait, j'espère pouvoir voyager. Moi j'aimerais bien aller soit en Islande, soit aux États-Unis l'année prochaine. Cette année ça sera pas possible, mais du coup je vais voir comment faire pour organiser ça. Voilà. Ensuite, tu as combien de tatouages? Je sais pas. Je les compte pas. Oui, je dirais que je suis à 80% de mon corps. Mais non, je compte plus mes tatouages depuis longtemps parce qu'il y en a qui sont venus se greffer à d'autres, il y en a qui ont été recouverts et tout, donc voilà. Lequel était ton premier tatouage et à quel âge? C'était un tribal que j'ai fait 18 ans, je crois, dès que j'étais majeure. J'ai fait un tribal entre les omoplates. Entre les omoplates et bah, je viens de le recouvrir. Make-up, une anecdote à nous raconter. Ouais, je sais pas. Je vais réfléchir. Le maquillage que tu as préféré réaliser. Mais j'aime bien tout ce qui est maquillage artistique, c'est les trucs que je préfère, surtout quand je fais une création de personnage en entier. Donc par exemple Stigal pour les NYX Face Awards, j'avais adoré le réaliser puisque j'avais fait les accessoires et que c'était parti de rien pour arriver à faire un personnage complet. Et en général c'est ce que j'aime bien faire un truc de A à Z. Après Halloween aussi je me suis bien marrée, donc je sais pas. Mais tous les maquillages artistiques en général, à part quand je m'énerve, ça arrivait 2 fois Halloween où je me suis énervée et j'étais à bord de la crise de nerfs, mais sinon... Sinon en général je m'amuse bien quand je fais mes maquillages. Le maquillage qui t'a pris le plus de temps à faire, et bah c'était justement Stigal, donc le maquillage que j'ai fait pour les Face Awards l'année dernière, parce que comme il fallait que je tourne en même temps, que j'avais jamais fait de vidéo avant, que je me maquille en même temps, que je vois si c'était bien fait. Après j'y voyais plus rien à cause de mes lentilles, donc ma meilleure amie est venue filmer aussi, enfin ça avait pris vraiment toute la journée, et je pense que ouais c'était le plus long. Si tu devais choisir une marque de maquillage, ce serait laquelle? C'est pas une question à poser à une collectionneuse comme moi. Il y a plein de maquilleuses qui vont te répondre MAC, mais moi, je peux pas choisir. Si je devrais en choisir une seule, peut-être que je dirais Huda Beauty parce qu'elle est complète. Du coup, t'as le fond de teint, t'as les bases, t'as les rouges à lèvres, t'as les palettes pour les yeux, t'as les palettes d'highlights, contour doit y avoir. Je sais même pas s'il y a du contour, je suis pas sûre. Il y a les fossiles, je crois qu'ils n'ont pas de mascara.
Il y a la poudre maintenant, il y a de l'anti-cerne. Après, je dis pas que tous les produits sont bons, je dis pas que je les ai tous essayés non plus, mais je pense que peut-être Huda, juste parce qu'elle est complète du coup à ce niveau-là. Mais sinon, c'est super difficile de choisir. Tu pourrais nous faire un haul ou un lookbook. Continue tes vidéos, c'est génial. Merci beaucoup. Du coup, je t'ai demandé ce que tu voyais par haul ou lookbook. Et je vais voir si je peux faire quelque chose comme ça. Après, clairement, moi, la plupart des journées, je suis habillée en sac à patate. Hein. Genre, je prends mon legging, le premier t-shirt qui passe, mon sweat et je ressemble à rien. Hein. Et c'est rare que je m'habille vraiment bien. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. À ce niveau-là, tu montres ton cul pour combien? D'où te viennent tes inspirations? Alors, mes plus grosses inspirations quand je fais des maquillages artistiques ou je sais pas quoi, ça vient de mes cauchemars en fait, parce que je rêve beaucoup, je fais beaucoup de cauchemars. Genre, je pourrais faire des films vraiment avec les rêves que je fais. Et souvent, quand je réfléchis à un maquillage et que j'arrive pas à mettre en place, et ben ça vient dans mes rêves. Mes rêves bizarres. C'est pas forcément des cauchemars, mais c'est toujours des rêves bizarres. Et c'est pareil pour mes tatouages, il y en a beaucoup qui sont venus dans mes rêves. Mais sinon, après, il y a tout qui m'inspire, genre la nature, les graffitis, l'art de rue, etc. Et puis les autres artistes, évidemment. Donc il y a un petit peu de l'inspiration de partout, même un ciel, genre les ciels, vous savez, au crépuscule, quand ils deviennent rose, violet, c'est magnifique. Il y a vraiment de l'inspiration à trouver de partout. Qu'as-tu fait comme études ou formation? J'ai fait un bac de commerce, un master de management et je me suis reconvertie au maquillage, donc j'ai fait une école de maquillage il y a 2 ans. Et j'en parle dans ma vidéo, mon parcours, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je sais pas si je pourrais mettre un lien ici, mais sinon vous la retrouvez sur ma chaîne. Alors, on adore Marion Caméléon et ses questions. Donc Marion, on adore son humour évidemment. À quelle heure défectes-tu? C'est fou que personne ne me réponde à la fin. Je sais pas si j'aurais répondu à ces questions si t'avais pas marqué c'est fou que personne ne me réponde à la fin. Et du coup j'ai eu une grande peine pour toi. Mais du coup je défèque quand je me réveille. En général c'est entre 7h et 8h. Et d'ailleurs, ça me met vraiment de très mauvaise humeur si je ne défèque pas le matin avant de partir. Mais je lis la question suivante. Non mais c'est pas possible Marion. Combien as-tu de trous dans le corps? Je parle de tous les trous confondus. Joker. Quelle est ton adresse et le code de l'immeuble dans lequel tu habites? Que répondre? Je sais même pas quoi répondre comme connerie à ça. Je sais pas. Mais bon, tu es la bienvenue quand tu veux, Marion. Quelle marque de PQ achètes-tu et pourquoi? Alors en fait, j'achète pas de PQ, c'est ma grand-mère qui m'achète de PQ. En fait, elle va à Lidl et elle fait le plein pour toute la famille et du coup, quand on va la voir, elle nous distribue des paquets de PQ et c'est des Lotus. Je crois que c'est parce que ça coûte moins cher chez Lidl, donc voilà. Quel sera ton dernier repas lorsque tu seras dans le couloir de la mort? Ton cœur. Quel est ton démon préféré? Je sais pas, c'est quoi cette question perchée, Marion? Lucifer. Il fait de la peine, il s'est fait têche du paradis, le pauvre. Marion, combien de fois urines-tu dans la journée? Et Justine, tu fais pipi combien de fois par jour? Franchement, les filles, vous craignez. Ok? Et en vrai, je vais répondre, hein, normalement, je fais pipi 4 fois par jour. Je fais pipi quand je me lève, quand je pars de chez moi, quand je rentre chez moi et quand je vais me coucher. Et il arrive que j'ai besoin de faire pipi à d'autres moments dans la journée, donc voilà, je vais faire pipi autrement. Je suis un chameau, je bois pas et je vais pas souvent faire pipi. Voilà, vous savez tout. Combien de fois te laves-tu les cheveux dans une semaine? En général 2 fois, j'essaie d'éviter de les laver au maximum parce que c'est pas bien de les laver trop. Dernièrement je les ai lavés un peu plus souvent parce que je voulais faire dégorger mon bordel, mais en général 2 fois. Quel âge as-tu, vieille morue? J'ai 33 ans. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Bah c'est mon prénom, Samantha, hein, Lady Hell. Et Von Viper parce qu'il y avait une modèle, enfin il y a une modèle, elle est toujours vivante, hein, qui s'appelle Victoria Van Violence, que j'aime bien. Et en fait je trouvais son pseudo super cool et du coup j'ai cherché un truc qui soit en rapport avec moi. Et bon, comme je me suis fait couper la langue et tout, enfin comme j'avais comme projet de me faire couper la langue, je me suis dit que ce serait cool de faire un rapport avec le serpent, enfin voilà. C'est pas très recherché en fait. Que fais-tu de tes journées? Eh bien souvent je me fais insulter par une fille qui sait pas écrire. Que fais-tu?
Fais-tu? Fais F-A-I-T, voilà. Ça dépend ce que je fais de mes journées, ça dépend des jours. Aujourd'hui, je suis allée bosser sur le journal télé. Du coup, je suis rentrée, j'ai fait mes vidéos. Demain, je suppose que je vais faire. Et la semaine prochaine, je vais bosser. Donc voilà, ça dépend des jours. Cela fait combien de temps que tu es maquilleuse pro depuis... Alors du coup, j'ai eu mon diplôme en 2017 et j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur en septembre 2018. Et comment tu t'es dirigée vers la voie du maquillage? Mais encore une fois, c'est quelque chose auquel j'ai répondu dans mon parcours. Donc faites-moi plaisir, allez voir mes vidéos s'il vous plaît. Et du coup, bah, comment je me suis dirigée vers le maquillage? C'était un vendeur chez Sephora qui m'a dit que je sais pas, par ce que je dégageais, etc., par mon style et tout, que je devrais bosser dans le maquillage. Et du coup, ça a été la germe qui a été posée dans mon cerveau, qui a fait tout le processus pour après trouver une école, savoir si je pouvais changer de vie, parce que c'est difficile de changer de vie à 30 ans. Et voilà, c'était vraiment le premier pas. Tu pourrais nous parler de tous tes piercings et tatous, ceux qui te restent, ceux que tu as eu, etc. Merci. Ouais, c'est prévu, vous allez avoir 2 vidéos ou 3, je sais pas comment je vais faire, qui vont arriver. Une sur les piercings, une sur les tatouages, une sur le tongue split. Je sais pas si ça sera inclus dans le piercing, ça dépend si ça dure longtemps ou pas. Tu vis en appartement? Si oui, tu souhaites avoir une maison plus tard. Alors en fait, j'ai vécu en maison jusqu'à ce que j'ai 15 ans et j'ai encore une maison, enfin c'est la maison de ma famille, mais dans l'Isère, donc pas très loin de Lyon, donc je peux y aller quand je veux. Et du coup là, je vis en appartement à Lyon. J'aime bien les deux. Alors je préfère habiter en ville parce que je préfère la ville, donc je préfère l'appartement. Mais c'est vrai que dans cet appartement là où je suis, c'est l'enfer. Genre il y a tellement de bruit, ça me fait péter un câble. Donc je suis limite à regretter ma campagne et ma maison. Mais sinon, ouais, appartement ça me va bien. Est-ce que tu as des poils sous les bras? Un peu. C'est qui ta meilleure amie? C'est Marion Caméléon. Non, je déconne. Bah, c'est les Mucha, ma meilleure amie. Ta marque préférée niveau make-up et celle que tu détestes le plus? J'aime pas Benefit. Genre, j'aime vraiment pas Benefit. J'ai pas testé tous les produits, mais de tous ceux que j'ai testés, j'ai rien aimé. Et bah, j'aime pas le fait qu'ils misent tout sur leur packaging. Pour moi, ils misent vraiment tout sur leur packaging. Et du coup, ouais, Benefit, j'aime pas trop. Et ma marque préférée, bah, ça revient un peu sur la question de tout à l'heure. Je peux pas décider. J'aime trop de choses. C'est trop difficile. Si tu devais ne garder qu'une seule palette, laquelle ce serait? C'est aussi super difficile. Peut-être la subculture d'Anastasia parce que je l'aime beaucoup. Comment tu arrives à supporter le regard des gens? Ils sont si méchants. Je sais pas s'ils sont méchants, en fait, je pense qu'ils sont bêtes, en fait. Leur vie, elle est tellement ridicule et pitoyable qu'ils ont besoin de regarder les autres. Et moi, c'est pas ce que je fais, donc en fait, je les vois pas. Bien sûr, au début, je les voyais, hein, je m'en rendais compte, et puis il y a des jours où ça passe pas, donc je me rends compte. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je m'en rends pas compte. Après, évidemment, quand il y a une bande d'abrutis qui crie à côté de moi, je me sens bien concernée, et je suis... obligée d'y faire attention, et encore non, je fais pas attention, hein, je les entends, mais je continue ma route, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, mais je pense qu'il faut juste les ignorer en fait, et voilà. Des fois il m'arrive de m'embrouiller, c'est très 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 rare, il y a vraiment des fois où je suis de mauvaise humeur, et du coup ça va pas passer du tout, et du coup bah, je vais aller apprendre le respect à une personne qui n'apprendra rien, parce que je vous dis, elles sont stupides, mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment pas faire attention quoi. Après, je pense que je ferai une vidéo à ce niveau-là, parce que c'est important sur le harcèlement et tout ça. Je pense que j'en ferai une un peu plus tard. Mais si jamais ça vous arrive, essayez au maximum de les ignorer, parce que ça peut vraiment faire de gros dégâts. Plutôt sushi ou tacos? J'ai jamais mangé un tacos, je crois. Genre j'ai mangé des kebabs quand j'étais pas végétarienne et tout, et j'aimais bien, enfin j'adore le pain du kebab en fait. Et du coup, bah, sushi. Et encore pas sushi, bah, plutôt les makis et tout, les trucs au fromage, puisque les sushis, c'est avec du poisson en général. Mais ouais, j'aime bien manger japonais. La chose que t'aimes le moins dans le make-up, entre parenthèses, les produits. Les palettes de rouge à lèvres toutes faites. Je déteste ça. Je préfère me la faire moi-même, et sinon je déteste ça. C'est un truc que j'ai jamais acheté. Tu es de quel signe astrologique? Je suis Lion. Est-ce que tu penses te faire bientôt un nouveau piercing? Non, je vais enlever mon microderme qui est là parce que souvent il me fait mal.
Il est resté là pendant 10 ans, genre, et maintenant il commence à me faire mal. Mais non, les piercings pour moi c'est fini, il n'y en a vraiment plus aucun qui m'intéresse. Il y a ceux que j'ai que je garde, et encore, si j'avais pas de marque et tout, peut-être que je les enlèverais, genre les joues. Mais c'est vrai que non, les piercings, non, c'est fini. Quel produit préfères-tu tester? J'aime pas tester, enfin je comprends pas trop la question, genre si c'est en boutique, genre pour les testeurs et tout, ou je comprends pas trop. Bon, on va dire les rouges à lèvres, c'est ce que je préfère tester parce qu'il y en a tellement de milliards de milliers qu'il y a toujours plein de choses à tester. Donc on va dire les rouges à lèvres. Est-ce que tu m'aimes? Non. Une histoire de cœur? De quoi? Ton plus grand rêve? Gagner à l'euro million et ne rien foutre de ma vie. Si j'ai envie de rien foutre, genre je reste dans mon canapé avec mes chats et je ne fais rien, et que genre j'ai besoin de sortir que vraiment si j'ai envie de sortir. Ta plus grande honte? Mais moi j'ai pas de honte en fait, je m'en fous, j'assume tout. Donc je sais pas quoi dire. Il y a même une fois où j'ai marché dans un caca de chien au parc des Têtes d'Or parce que je marchais pieds nus, et je m'en fous. Bon, je sais pas. Quelque chose que tu aimes faire quand t'es seule? Caca, j'aime bien. Dormir, j'adore dormir toute seule, je préfère dormir toute seule, bon genre avec mes chats, mais j'adore dormir toute seule, j'aime pas dormir avec quelqu'un, prendre toute la place, c'est chiant. Qu'est-ce que j'aime bien faire seule? Je sais pas. Moi c'est déjà pas mal faire caca et dormir. Les chansons ou la musique qui t'enjaille, qui te fait pleurer, qui te fait rire, qui t'endort. Je peux m'endormir avec n'importe quelle musique qui te fait rire. Les chansons de Lil Debbie, c'est tellement ridicule les paroles et tout. Et sa voix de canard, ça me fait trop rire à chaque fois. Qui te fait pleurer. Je crois qu'il n'y a pas de chansons qui me font vraiment pleurer. Il y a eu des chansons qui m'ont fait pleurer. Genre par exemple la chanson que je mettais sur la sonnerie de mon ex. Mais maintenant il n'y a plus de chansons qui me font vraiment pleurer. Ça me dit rien. Et les chansons qui t'enjaillent, Summertime de Creation. J'adore cette chanson, à chaque fois que je l'entends, ça me met de bonne humeur. Tu penses quoi des gens qui achètent des followers? On va partir dans un débat ici. Je pense qu'ils ont de la chance, ils finissent sur la PR list de Anastasia Beverly Hills. Ta couleur préférée? Le noir, c'est pas une couleur. Le noir quand même. Ta phobie? De l'eau, j'ai peur de l'eau, voilà. C'est le pire, je pense. Pas de l'eau comme ça, mais... et pas dans toutes les circonstances, mais en général, quand je suis sur un quai et que l'eau est super profonde à côté de moi, j'ai peur. Quand je vois le fond ou que c'est un dénivelé, du coup, ça me fait pas peur. Parce que je vois le fond et que je sais que... Voilà, j'aurais pied, etc. Mais quand je vois pas le fond, ouais, j'ai super peur. Genre les quais de Lyon, j'évite, je peux pas. J'aime pas. Ton acteur crush, enfin une question facile, c'est Keanu Reeves. L'amour de ma vie, Keanu Reeves. Ton plat préféré? Je pense que c'est les frites avec n'importe quoi. J'aime bien les crêpes aussi avec n'importe quoi. On va dire les frites. Ta maison Harry Potter préférée, même si j'ai ma petite idée. Oui, c'est Serpentard ma préférée. C'est un peu évident. Parce que j'adore les serpents, parce que c'est vert, parce qu'ils sont trop classe. Genre Draco Malfoy quand il est petit avec ses cheveux platine, il est trop beau. Après il devient moche, mais au début il est trop beau. Il pouvait pas savoir qu'il serait moche en grandissant ce gamin. Mais après quand je fais les tests sur internet, ça me donne jamais la même chose. Je suis Poufsouffle ou Gryffondor ou Serpentard ou n'importe quoi. Ouais, ça me donne jamais la même réponse. Mais bon, ma préférée c'est Serpentard. Quel est ton indispensable en make-up? Je dirais que c'est du mascara. Alors, évidemment, enfin, avec ma peau, moi, je peux pas sortir comme ça avec les boutons que j'ai et tout. Enfin, je sors, ça m'arrive, mais je préfère pas. Mais c'est vrai que si ma peau, ça va et tout, je mets juste du mascara et je sors comme ça. Donc, je pense que je pourrais me contenter de ça si jamais. Tes envies de voyage? Et du coup, l'Islande.
en premier. Ensuite faire un road trip aux États-Unis. J'aimerais bien voir un petit peu partout aux États-Unis, donc je sais pas trop comment m'organiser là-dessus. Je verrai s'il faudra plusieurs voyages ou pas, mais voilà, les États-Unis au moins une fois. Je suis pas trop branchée par le Canada, par tout l'hémisphère sud non plus, tout ce qui est Afrique, Amérique du Sud, ça me branche pas, et l'Asie non plus. J'aime bien regarder en photo, mais je pense pas que ça me corresponde trop. J'aimerais bien aller au Japon, surtout pour aller à Disneyland. Mais sinon, je suis vraiment plus branchée dans les pays froids. J'aimerais bien retourner à Londres aussi, et puis les pays scandinaves. J'aimerais bien faire les pays scandinaves. Je sais pas s'il y a grand chose d'intéressant à voir, mais ça me branche pas mal. Donc voilà pour cette FAQ pleine de questions un petit peu chelou. Oh, je fais des rimes, on adore. Et cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je réponde à d'autres questions en commentaire ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions qui vous turlupinent. J'adore pouvoir caser ce mot. J'adore ce mot, turlupiner. Du coup voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi. Répondez aux questions aussi en commentaire, pourquoi pas. Posez-moi d'autres questions si vous le voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.